Merci beaucoup de m'accueillir au CPSF. Donc, je suis le général Sanzé, le commissaire au sport militaire. En gros, je suis monsieur sport pour les 350 000 militaires des 3 armées de la gendarmerie nationale. Voilà. Et donc, en année olympique, on ne peut pas ne pas citer le bataillon de Joinville qui se prépare pour les compétitions et dans lequel nous avons 34 athlètes, parathlètes, recrutés par le ministère des Armées pour un certain nombre seront présents aux Jeux et certains sont déjà sélectionnés. Bonjour Général, donc Marie-Amélie Le Fur, je suis la présidente du comité paralympique et sportif français. 2 missions principales à ce comité. La première de sélectionner et de représenter, d'assurer la condition logistique autour de la délégation française sur le temps des Jeux paralympiques d'été, d'hiver. Et donc nous aurons, je l'espère, la chance de sélectionner de nombreux athlètes du bataillon pour ces Jeux de Paris 2024. Et la deuxième mission qui aussi nous unit et nous réunit aujourd'hui, c'est de représenter l'ensemble des fédérations françaises qui souhaitent finalement développer une offre sportive à destination des personnes en situation de handicap. Et c'est à ce titre que le CNSD est membre du comité paralympique. Concrètement, comment interagissez-vous dans le cadre de ces différentes actions ? Alors, la place des armées dans le parasport, elle vient de la volonté de reconstruire nos blessés ou de permettre à nos blessés de se reconstruire individuellement par le sport. Et donc on s'appuie beaucoup sur l'expérience de la Fédération française du handicap avec laquelle on a des relations, sur nos relations avec le CPSF et sur tous les acteurs, potentiellement tous les acteurs de la reconstruction par le sport et du parasport. On a développé des relations privilégiées dans le sport de haut niveau. Donc les armées ont recruté 34 parasportifs et le détail se trouve sur le site internet du CNSD, donc vous trouverez sans difficulté à la fois les disciplines que nous couvrons et puis le nombre et les performances de nos athlètes. Mais la première contribution aujourd'hui des armées au parasport, elle est surtout dans le soutien du sport de haut niveau, donc à travers le bataillon de Joinville dont je viens de parler, et elle est en train de se construire dans la reconstruction de nos blessés. Et en moyenne, on peut dire qu'on a tous les ans entre 700 et 1000 blessés de plus dans les armées. Tous ne sont pas des grands blessés, mais certains malheureusement resteront marqués par cette blessure. Et donc il s'agit de leur dire à eux comme à tous les autres que la blessure n'arrête pas la pratique du sport, la blessure n'est pas un empêchement à la reprise d'activité sportive et à l'épanouissement personnel. Alors déjà, peut-être concrètement, c'est de rappeler que je pense que notre collaboration, elle se pose sur une valeur que vous venez de rappeler, c'est que le sport peut véritablement changer des vies et le sport est un outil de réappropriation de soi-même, de sa vie, un outil de réhabilitation, un outil d'émancipation. Voilà. Et nous, on le fait en faveur des personnes en situation de handicap. Donc très concrètement, notre relation, ça va être des rendez-vous réguliers, des points, voilà, on va s'inviter mutuellement sur des événements importants de nos institutions, que ce soit de notre côté l'Assemblée Générale, que ce soit le rassemblement des membres. Moi je me souviens très bien aussi ensemble quand on a fait la pose de la première pierre du village des blessés. Donc c'est des moments importants parce que ça permet aussi de visibiliser nos liens et cette relation étroite qui nous unit. Et puis après, il y a tout le travail qui est mené, on va dire, qui est moins dans la lumière, lui qui est plutôt fait dans l'ombre, mais qui est le travail entre nos équipes pour partager nos programmes, pour partager nos projets et vraiment, et j'ai envie de le voir comme ça, avoir des projets qui sont complémentaires. Alors vous évoquez le village des blessés, donc je saisis la perche qui m'est tendue, parce que effectivement le village des blessés c'est peut-être la dernière innovation des armées dans la reconstruction par le sport, même s'il n'y a pas que du sport dans le village des blessés. Depuis 10 ou 15 ans, les armées se sont vraiment mobilisées sur cette question de la reconstruction et la reconstruction par le sport. Ils ont, notamment l'armée de terre a beaucoup innové dans ce domaine. Elle a développé des rencontres militaires blessés sport, les RMBS, qui se tiennent à Aubigny tous les ans. Donc ce sont des stages où l'on présente à nos blessés la possibilité de pratiquer tel ou tel sport et de découvrir leur faculté à pratiquer un sport nouveau qu'ils ne connaissent pas nécessairement, en prenant en compte la transformation de leur corps après la blessure.
Et puis le village des blessés, vous l'avez évoqué, c'est le dernier enfant entre guillemets des armées et de l'armée de terre. C'est une structure de 100 lits que nous sommes en train de construire à Fontainebleau sur le site du CNSD que je commande, et qui a pour vocation d'accueillir à la fois des blessés en reconstruction par le sport et leurs familles ou leurs accompagnants. On a tiré les enseignements des Invictus Games, dont vous avez certainement tous entendu parler, donc cette initiative du prince Harry suite aux opérations d'Afghanistan, qui a souhaité provoquer des compétitions amicales entre nations alliées, et donc qui tous les 2 ans organise une grande rencontre pour 500 blessés et 1000 accompagnants. Et donc la France, ayant été allié majeur en Afghanistan, est invitée systématiquement. Et on a découvert à cette occasion, en tout cas moi je l'ai redécouvert à cette occasion, à quel point le regard de la famille ou de l'accompagnant en direction d'un blessé qui est en train de défendre ses couleurs, combien ce regard-là est important pour la reconstruction personnelle à la fois des blessés et même de leur famille. Et donc c'est en quelque sorte une façon, avec ce village des blessés, offert et ouvert aux familles, c'est une façon de transposer cet accompagnement un peu inclusif de nos blessés, de le transposer dans le champ permanent de la reconstruction par le sport et au CNSD, donc spécialiste du sport militaire. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous avez vraiment cette expérience de l'adéquation de l'offre de sport à proposer aux blessés au bon moment en fait. Et c'est quelque chose qu'on a développé et que mon prédécesseur, le général de la Grand-Rive, a organisé avec nos équipes, c'est de proposer du sport militaire au bon moment, au bon niveau. Je pense que la question de l'ouverture du champ des possibles, elle est essentielle, notamment dans ce parcours de vie où il y a certainement beaucoup de questions qui animent vos militaires, et je pense que notre rôle ensemble, c'est de leur ouvrir le champ des possibles, de leur démontrer finalement tout ce panel d'activités qui est disponible pour eux et au travers desquels ils vont pouvoir se redécouvrir des compétences, redécouvrir des capacités, reprendre confiance, parce que je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là. En tout cas, voilà, je pense qu'on est totalement alignés sur cette philosophie de l'intérêt du sport. Oui, on est convaincus, il n'y a pas de problème. Pouvez-vous nous expliquer le partenariat qui lie le bataillon de Joinville et ses 224 sportifs de haut niveau, dont 35 parasportifs ? En fait, le bataillon de Joinville, il est bien connu, notamment depuis 1956, puisqu'en fait, en 46 ans, on a rassemblé dans le bataillon de Joinville des appelés de la conscription, plus de 20 000 Français, et obtenu 300 titres et 46 médailles olympiques. Donc évidemment, c'est un palmarès presque écrasant. Et quand la conscription s'est arrêtée à la fin des années 90, le bataillon de Joinville de lui-même s'est arrêté aussi. Et donc les armées ont fait le choix de reconstruire un bataillon de Joinville professionnel à partir de 2003-2004, sous l'impulsion de 2 ministres. La ministre des Armées de l'époque, c'était Michel Alliot-Marie, et puis le ministre des Sports, qui était Jean-François Lamour, voilà, l'escrimeur bien connu. Et donc grâce à eux, il y a eu cette volonté de reconstruire le bataillon de Joinville, avec cette idée qu'il s'agissait de sortir nos athlètes français, nos jeunes athlètes de la précarité. Et là, il y a eu un témoignage qui a été vraiment déclencheur, c'est celui de Marie-Josée Pérec, qui a expliqué à quel point voilà, nos athlètes, face à la haute performance, pouvaient être en situation de difficulté, à devoir travailler en parallèle et donc ne pouvant pas se consacrer pleinement à leur discipline. Donc j'en reparle parce que ça concerne tous les athlètes soutenus par les bataillons de Joinville. Aujourd'hui, ils sont 230. On en a 150 sur les disciplines d'été, donc ils sont concernés par la sélection aux Jeux olympiques et paralympiques. Et donc on en a 33 qui sont dans le champ du parasport. Et donc en fait, donc ces parathlètes, ça fait un peu moins de 10 ans qu'on a ce soutien au parasport français. On l'a beaucoup développé en écho en fait à notre attention à nos propres blessés. On cherche aujourd'hui à soutenir des jeunes talents qui nous sont proposés par les fédérations, qui sont sélectionnés par l'ANS, et où globalement on a 5 candidatures pour un poste, donc la sélection est très forte.
Et en parallèle, on encourage aussi nos blessés issus des armées, c'est-à-dire nos blessés entre guillemets opérationnels, à se tourner vers le sport de haut niveau quand ils en ont la faculté, ce qui n'est pas toujours facile. Nous, il y a un autre pan effectivement de vos activités qui nous intéresse, c'est celui de la recherche. Voilà, on est vraiment aussi actuellement au sein du comité paralympique très orienté sur la façon dont la science peut continuer à accompagner nos athlètes, et notamment nos athlètes de haut niveau, à se perfectionner dans leurs gestes sportifs, dans l'utilisation du matériel. Et je sais que c'est aussi un thème qui est cher au corps militaire, cet enjeu de la recherche et du développement. Alors, le programme Science 2024 a permis, en vue des Jeux, de développer des relations avec les grandes écoles militaires, et en particulier avec Polytechnique, qui offre un appui assez substantiel à certaines équipes de France militaire, notamment l'équipe de France militaire de ski, donc qui appartient au bataillon de Joinville, et à certaines disciplines en particulier. Donc on est très fiers de pouvoir mettre en relation donc nos grandes écoles militaires et nos futurs officiers ou notamment ingénieurs avec les équipes du bataillon de Joinville pour développer la performance et améliorer évidemment l'efficacité sur le terrain de sport. Quelles disciplines sont soutenues par le bataillon de Joinville ? Alors, les disciplines soutenues par le bataillon de Joinville sont multiples, mais dans les disciplines été, donc, et pour la partie des parasports, donc, je citerai le para-badminton, le paracyclisme, le paratriathlon qui est très présent, l'escrime fauteuil, le para-judo, le para-tennis de table, le tir, ça fait évidemment partie de l'ADN des armées, donc on peut pas s'en... Et l'athlétisme, effectivement, ça rentre largement dans notre champ de discipline qui intéresse au premier chef les armées. Et je voudrais saluer spécialement que nos camarades de l'équipe de France de volley assis, notamment Thomas Laronce, Guillaume Ducrot et Cyril Chaboun, qui ne sont pas du bataillon de Joinville au sens strict, c'est-à-dire qu'ils ont suivi, eux, le parcours de reconstruction des blessés par le sport, proposé par le CNSD. Ils sont allés aux Invictus Games, où ils ont été performants, comme on peut s'y attendre avec des combattants de leur envergure. Et aujourd'hui, ils s'imposent en quelque sorte de fait dans l'équipe de France de volley assis, et on espère qu'ils seront effectivement présents aux Jeux Olympiques. Et ce seront de bons ambassadeurs aussi des armées à cette occasion. Est-ce que vous auriez un mot de fin pour nos para-athlètes aux portes des Jeux paralympiques 2024 ? Moi j'ai beaucoup parlé, donc je vais essayer d'être très court. Je dirais, comme eux et avec eux, on est engagé pour la victoire. Et moi leur souhaiter de belles réussites pour cet été, effectivement d'aller chercher toutes les performances qu'ils espèrent. On le rappelle, l'objectif de cette délégation c'est de rentrer dans le top 8. Pour ça il va falloir gagner 2 fois plus de médailles d'or qu'à Tokyo, et c'est important parce que les sportifs qui gagnent, c'est des sportifs qui rayonnent, et derrière c'est l'ouverture du champ des possibles pour d'autres personnes qui sont porteuses de handicap. Donc on a aussi besoin d'envoyer ce message très fort pour les autres personnes en situation de handicap, mais aussi pour finalement que tout notre écosystème qui œuvre en faveur du sport handicap continue à se structurer, continue à mener des actions en faveur de tous les publics. Merci beaucoup de cette invitation. Merci à vous.